Bonjour, on commence le nouveau chapitre, le dernier dans la partie de dérivés. Donc, puis c'est pas long. Donc, des problèmes d'extrémum. Donc, la première partie, c'est extrémum de surface et de volume. Ici, on dispose de 300 mètres de grillage pour enclore sur trois côtés un terrain rectangulaire, le quatrième côté donnant sur une berge, donc sur le bord de l'eau. Détermine les dimensions et l'aire maximale du terrain. Donc ici, j'ai fait mon petit dessin. Il y a deux côtés pareils, le troisième non, donc L majuscule puis deux L minuscules. Donc, le grillage, pour faire la clôture ici, on a 300 mètres. Donc, je dis 300 mètres, c'est 2 L minuscules plus L majuscule. Ici, j'ai décidé, moi, d'isoler mon L majuscule, mais souvent, tu vas décider d'après ta prochaine équation. Dans le problème, on dit que l'air est maximal. Donc, il va falloir une équation avec l'air. Donc, l'air, c'est L majuscule fois L minuscule. Quand j'isole le L majuscule ici, qui est plus facile à isoler, je prends ça, je le remplace dans mon équation de l'air. Ça me donne 300 moins 2L fois L. Puis quand je développe, j'ai ceci. Mon équation que je connais une des valeurs qui va limiter comme tel mon problème, on appelle ça l'équation de contrainte. Puisque l'air est maximal, ça veut dire que la dérivée va être égale à 0 parce que ça donne un extrémum. Donc, je fais ma dérivée par rapport à L et j'obtiens que L est 75 mètres. On me demande les dimensions, donc j'ai un des L, maintenant L majuscule, 150 mètres. Puis on me demande l'aire du terrain. Donc, ici, en faisant mon calcul, j'ai 11 250 mètres carrés. Je pense que c'est en 9e année. Puis en 10e, on t'a fait faire des problèmes semblables à ça, mais tu le faisais avec un tableau de valeur jusqu'à temps que tu arrives, OK, proche, ou en 10e, on te faisait trouver le sommet en complétant le carré. Exemple 2. Un industriel désire produire des boîtes de jus cylindriques de capacité de 250 ml. Calcule les dimensions minimisant la quantité de matière nécessaire à la fabrication d'une boîte. Donc, ici, je vais me faire un petit dessin cylindrique, donc j'ai un cylindre. J'ai mis sur le site aussi la feuille de formule de 9e année, OK, avec l'air, le périmètre, ces choses-là. Donc, si vous voulez vous l'imprimer, ou si vous avez encore votre feuille de 9e année, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, R, c'est le rayon, H, c'est la hauteur. Ici, on sait que le volume, il faut que ce soit 250 ml ou 250 cm3. Donc, je vais avoir l'équation du volume. Ça va être mon équation de contrainte parce qu'il faut que ce soit 250 ml. Le volume pour un cylindre, c'est pi r carré h. Je remplace mon 250. Ici, en regardant l'équation, probablement que h va être plus facile à isoler. Donc, h est égal à 250 pi r carré. L'autre équation qu'il va falloir avoir, c'est calcule les dimensions minimisant la quantité de matière nécessaire. Donc, ça va être la surface ou l'air. Donc, l'air, pour un cylindre, tu as les deux, le dessus, le dessous, donc les deux cercles, puis la surface latérale. Mon H, je remplace par mon équation de contrainte. Ça me donne l'équation qui est ici. Puisque il faut minimiser
La quantité de matière, ça veut dire que la dérivée de l'air par rapport à R, il faut que ça me donne 0. Que si je fais la dérivée, ici, j'ai ceci. Si j'envoie le R cube, le R carré ce côté-là, puis je divise par 4pi, puis là, je vais avoir R cube. Donc, je prends la racine cubique. Ça va me donner 3,4 cm pour le rayon. Puis, on veut les dimensions, donc il me faut le H aussi. Le H, c'est 6,8 cm. OK? Puis, on ne te demande pas c'est quoi l'air. OK? Donc, ou la surface. Donc, tu n'as pas besoin de la trouver. Exemple 3. Détermine les dimensions du cylindre de volume maximal inscriptible dans une sphère de rayon 10 cm. Premièrement, inscriptible veut dire que c'est comme si c'était un ballon. Puis à l'intérieur du ballon, tu peux mettre un cylindre, mais le cylindre doit toucher au tour du ballon. Ici, j'ai fait mon dessin. Le cylindre il est en noir, il est dans une sphère en bleu. Donc, ici, d'après où j'ai placé mes rayons, tu vas peut-être voir notre lien pour faire notre problème. J'ai mis que R majuscule, c'est le rayon du cylindre, R minuscule, c'est le rayon de la sphère, puis H, c'est la hauteur du cylindre. Le cylindre ne touche pas le haut, il y a de l'espace ici, puis il y a de l'espace en bas, okay? Puisque les côtés ici vont toucher. D'après mon dessin, ici, si vous regardez, j'ai un beau petit triangle pour faire Pythagore. Que si je fais R carré est égal à R majuscule au carré plus H sur 2 au carré, on me dit que le rayon de la sphère, c'est 10, donc R minuscule. Je remplace, ça me donne cette équation-là. C'est mon équation de contrainte. Puis on dit pour le volume maximal, donc il va falloir que je trouve une équation du volume du cylindre, qui est pi R carré H. Ici, je pourrais isoler H dans mon équation ici. R est probablement un petit peu plus facile. Puis même ici, on veut R carré. Donc, je pourrais isoler R carré. Donc, ça me donne 100 moins H à la 2 sur 4. Je remplace ça dans mon R carré. Je développe mon H. Mon pi, c'est une constante à l'avant. Le volume, il faut que ce soit maximal. Donc, je fais la dérivée. Puis ça va donner 0. Quand je dérive, ça me donne pi 100 moins 3 sur 4 h carré égale 0. Je divise par pi, il est parti. J'envoie le 3 quarts h carré de l'autre côté. Je fais x 4 sur 3, puis je prends la racine. Notre cylindre ne peut pas avoir une hauteur négative, donc je prends seulement la hauteur positive. Puis les dimensions, on va trouver le rayon aussi. Donc je prends mon équation ici, puis j'ai enlevé mon carré, j'ai mis une racine au lieu. Puis je trouve 8,17 cm. Les devoirs, c'est l'exercice 4.5, puis l'exercice 5.6, j'ai les numéros ici. Les corrigés devraient être aussi sur le site. Bonne journée!